Shalom. Shalom. Shalom, frère Oulou. Vous allez bien? Ça va. On ne dirait pas. Vous m'avez l'air un peu crispé, le visage très fermé. Essayez de rapprocher le micro un peu de la bouche. Alors, d'habitude, c'est moi qui présente les gens. Moi, je vais vous laisser aujourd'hui vous présenter. Dites-nous votre nom, qu'est-ce que vous faites dans la vie. Allez-y. Je suis Bertine Zogbo. Bertine Zogbo. Zogbo. D'accord. Ménagère. Mère de 2 enfants. D'accord. C'est ça, Martine ou Bertine? Bertine Zogbo. Bertine Zogbo, mère de 2 enfants. Et vous êtes sur le plateau ici aujourd'hui, ça se voit, c'est votre toute première fois de venir sur le plateau de Point d'accord. C'est bien cela? Oui. Je suis là grâce à ma voisine, celle qui m'a parlé de votre émission. J'ai cherché partout des solutions à mon problème. Donc, elle m'a parlé de l'émission et que si je venais ici, j'allais trouver une solution à mon problème. C'est pourquoi je suis là. Et quelle est la personne que vous souhaitez rencontrer sur ce plateau? Mon mari. Votre mari? Oui. D'accord. Vous avez un problème particulier avec lui, sûrement? Oui. Est-ce qu'avant de l'envoyer sur ce plateau, vous avez discuté avec lui en privé ou bien vous avez vu d'autres personnes pour qu'il vous aide à trouver une solution à votre problème? J'ai parlé, j'ai vu nos familles. Je suis allée le croiser. Mais il refuse de m'écouter. C'est pourquoi je suis là. Parce que j'ai cherché partout. J'ai parlé aux gens. C'est pourquoi je suis là. D'accord. D'accord. Allez, nous on veut savoir quelle est la source du problème, avoir encore plus de détails. Donc, je voudrais vous inviter à aller avec moi dans la rubrique Le Grand Déballage. On y va. Alors, merci. Donc, vous nous dites que vous avez un souci avec votre époux, raison pour laquelle vous convoquez votre mari sur ce plateau. Quel est le problème également? Quel est le problème, pour être plus clair, s'il vous plaît? Je suis Bertine Zogbo, mère de 2 enfants. J'ai connu mon mari, ça fait quelques années de cela. C'était un jour, j'étais avec mes amis au Marigot. Et lorsque j'ai chargé la dernière, j'ai vu que j'étais restée seule au Marigot. Il n'y avait plus personne pour m'aider. C'est comme ça, j'ai vu un grand frère du village passer. Donc, je l'ai appelé. Il dit, mon grand frère, viens m'aider. Et le grand frère est venu tout gentiment m'aider. Il m'a trouvée très belle. Il m'a dit, tu es belle, ma petite soeur. Et Dieu a dit, merci, grand frère. C'est comme ça, il m'a demandé où j'habitais. J'ai indiqué ma maison. Il m'a dit, le soir, il allait venir me saluer. Il a dit, ok, il n'y a pas de souci. Le soir, j'étais dans la cuisine avec ma maman. Ma petite soeur vient m'appeler pour dire, ma grande soeur, il y a quelqu'un qui te demande. Il dit, c'est qui? Il dit, un monsieur. Je sors, c'est le grand frère qui est au Marigot maté. Non, j'ai dit au grand frère, je suis dans la cuisine avec maman. Donc, je suis un peu occupée. Il m'a dit, ok. Et qu'il était venu me saluer. Je lui ai dit, si c'est ça, après, si je finis la cuisine avec maman, je vais venir chez vous. Vous allez m'indiquer et je vais venir. Il m'a dit, ok, il n'y a pas de souci. C'est comme ça que je suis allée chez lui. On a bavardé, on s'est bien entendu. Chaque soir, il venait chez moi, il venait. Quand il vient les mains chargées, jusqu'à maman a commencé à l'aimer. C'est comme ça, un dimanche, je suis allée à l'église avec ma maman comme d'habitude. Et le pasteur est en train de présenter les nouveaux. J'ai aperçu mon grand frère dans le groupe. Et après le culte, le grand frère est venu vers moi.
Je lui ai dit, bonne arrivée. Il m'a dit, ok. Il m'a demandé dans quel groupe à l'église. Je lui ai dit, dans le groupe musical. Il m'a dit, ok, il va intégrer le groupe aussi à cause de moi. C'est comme ça qu'on cheminait. À chaque fois, on partait à l'église, il venait à la maison, on s'entendait bien. Tout allait bien. Et un jour, il a demandé à ce que... Il a demandé à mes parents. Il dit, il va demander ma mère. Je dis, ok, viens voir maman. Comme je suis orpheline, tu vas aller voir mes oncles. C'est comme ça qu'on a fait la dot. Parce que chez nous, c'est la dot qui est reconnue. Après la dot, je suis allée chez mon mari maintenant parce qu'il m'a doté. Tout allait bien. Toutes les femmes du village étaient jalouses de moi parce que c'est quelqu'un qui travaille. C'est un cultivateur. Il a l'argent. Il me mettait à l'aise. Il n'y a pas un pain qui va sortir et mon mari ne va pas acheter pour moi. Il était bien avec moi. Tout allait bien. Dans ça, on a fait un enfant, 2 enfants. Un jour, le pasteur de l'église a dit, il y a une veillée, mais spécialement pour les femmes. Je suis allée à l'église. La veillée s'est bien passée. Tout allait bien, on a loué le Seigneur, tout allait bien. Le pasteur qui était là, il circulait au milieu des fidèles et il est venu vers moi. Il m'a dit, madame, ma fille, après la veillée, il faut attendre, je veux te parler. Je dis, ok. J'étais un peu surpris, mais j'ai dit, ok, je suis restée. C'est comme ça. Je suis restée. Le pasteur m'a dit, ma fille, il faut avouer pour être libre. Je dis, avouer. Il dit, oui. Il dit, pasteur, je ne sais pas parler de quoi. Il me dit, tu es sorcière, il faut avouer. Tu es sorcière. Il dit, je ne suis pas sorcière, pasteur. J'étais étonnée. Je ne connais pas ce qu'on appelle sorcellerie. Je ne sais pas. J'étais étonnée. Il dit, il faut avouer, il faut avouer. Donc, c'est comme ça que je suis rentrée. Comme j'étais étonnée, j'ai négligé. Parce que je ne suis pas sorcière. Je ne suis pas sorcière. Je n'ai jamais fait de sorcellerie dans ma vie. Je ne connais pas. Donc, je n'ai pas dit à mon mari. Tout allait bien. Tout se passait bien encore. On allait toujours à l'église. On s'entendait bien. Un jour, notre pasteur nous a dit qu'on allait préparer la fête du moisson. Mais on devait faire 3 jours de jeûne et suivi d'une veillée. Le jour de la veillée est arrivé, je suis allée à l'église avec les enfants et mon mari. Arrivé là-bas, l'homme de Dieu, en tout cas, il y avait de l'onction, c'était chic, on a dansé, on a loué le Seigneur. C'était bien. L'homme de Dieu prêchait la parole. Les gens tombaient, les gens recevaient des grâces. Il a même dit, il y avait une femme dans le village qui n'enfantait pas pendant 7 ans. Il a dit son nom, on était surpris, on était étonnés, on était en joie, on louait le Seigneur. Un coup, j'entends mon nom. Betty. Ah, j'étais assise. Mon mari dit, c'est toi, on dit ton nom. J'ai dit non, il y a du monde. Donc, c'est pas moi seul. Et encore, j'entends Betty. Et le pasteur, l'homme de Dieu qui était là, il a dit mon 2e prénom. Là, mon mari dit, c'est de toi. Donc, je suis allée. Parce que le pasteur il disait de venir. Et je suis allée. Arrivé là, le pasteur a commencé à crier. À vous. J'étais paniquée. Je tremblais même. Parce que c'était devant tout le monde, la honte. Tu es sorcière, à vous pour que tu sois libéré. À vous. C'était le même pasteur ou un autre pasteur? Non, un autre pasteur. Parce que à chaque fois, quand il y a une fête, quand il y a la fête de la moisson, notre pasteur invitait des hommes de Dieu. Et le pasteur commençait à crier à vous. J'étais paniquée, j'avais peur, je me retourne, je vois mon mari qui a baissé sa tête. Les gens me regardaient de partout. Les gens me regardaient. J'avais honte. Après le culte, je suis sortie, je ne vois plus mon mari.
Parce que le pasteur avait prié, on nous avait emmenés dans une salle pour prier sur nous. Après, je ne vois plus mon mari, je cherche mon mari. Je vais dans le bureau de notre pasteur du village. Je vois mon mari là. Le pasteur avait dit à mon mari que il y a une première fois, on m'avait dit que j'étais sorcière, que d'avouer. Donc mon mari me disait, mais pourquoi? Je ne lui ai pas dit. Je dis, j'ai négligé parce que je ne suis pas sorcière. Je ne suis pas sorcière. Je n'ai jamais été sorcière. J'ai 2 enfants, mes enfants vont bien. Dans le village ici, tout le monde m'envie. Pourquoi je vais être sorcière? Je ne suis pas sorcière. Mon mari s'est fâché. Il est allé voir mes parents qui ne veulent plus de moi, qui ne veulent plus de moi. Il m'a laissé, il m'a chassé de la maison. Partout dans le village, je suis la risée. Ma famille dit, j'ai mis la honte sur eux. Alors que je ne suis pas sorcière. Je ne suis pas sorcière. Je ne suis pas sorcière. J'ai dit partout que je ne suis pas sorcière. Mon mari ne veut pas me croire. Il m'a même arraché les enfants. Je suis là comme ça. Je ne sais pas où mettre la tête. C'est pourquoi je suis là ce soir. J'ai cherché solution partout. Vous avez expliqué la situation à votre pasteur? J'ai parlé à mon pasteur. J'ai parlé à mon pasteur. Mon pasteur dit d'avouer. J'ai dit, je suis là depuis toute petite. Je suis à l'église ici. Je ne suis pas sorcière. Le pasteur dit d'avouer. Qu'il y a 2 pasteurs qui disent la même chose que d'avouer. Je dis, je ne suis pas sorcière. Donc je ne sais plus où me tourner. Mes enfants me manquent, mon mari me manque. On me regarde partout, on me pointe du doigt. D'accord. Vous avez dit que les 2 pasteurs qui avaient dit, qui avaient fait cette déclaration ne se connaissaient pas. Non. Et c'est 2 pasteurs différents. Oui. Nous, on n'est pas là pour vous juger. On est là pour vous écouter. La Bible dit la vérité sera établie sur la déposition de 2 témoins. Si vous êtes venu publiquement, c'est parce que vous voulez qu'on vous aide. Ici, c'est le plateau de la vérité. Le plateau de la lumière. En âme et conscience. De manière sincère. Est-ce que ce que les 2 pasteurs ont dit est vrai ou faux? Non. Oh non, je ne suis pas sorcière. Je ne suis pas sorcière. J'ai jamais été sorcière. Jamais. Jamais, je ne suis pas sorcière. J'ai jamais été sorcière. Donc moi, je suis étonnée. C'est pourquoi la première fois, je n'ai pas dit à mon mari. Parce que je ne suis pas sorcière. J'ai jamais été sorcière. C'est pourquoi j'ai négligé la première fois, je n'ai pas dit à mon mari. Ça m'étonne. Je trouve vers mon pasteur ne veut pas me croire. Alors que depuis toute petite, je vais toujours à l'église avec ma maman. Ma famille me pointe du doigt, tout le monde dit j'ai honni la famille. Je ne suis pas sorcière. C'est pourquoi je suis là. Aidez-moi. D'accord. On va recevoir votre mari. Pasteur Tumo. Voici une sœur qui est venue, la sœur Bertine, c'est bien ça? Oui. Depuis un certain moment, elle est victime d'une accusation dans laquelle elle ne se reconnaît pas. À 2 reprises, à des programmes de prière différents, 2 hommes de Dieu lui ont déclaré qu'elle était sorcière. Le premier en privé, le deuxième en public, mais cette fois-ci en présence de son mari. N'ayant pas reconnu les faits, son mari a décidé de la mettre dehors. Parce que pour lui, 2 pasteurs ne se connaissant pas ne peuvent pas déclarer à une jeune dame qui n'ont jamais vu qu'elle est sorcière. Affirmation que son pasteur actuel aussi confirme parce que pour lui, ce que les 2 pasteurs ont dit est vrai. Alors, on lui demande de confesser, d'avouer pour que Dieu la libère. Mais bon, on avoue quelque chose dans lequel on se reconnaît. Elle est dit, elle ne se reconnaît pas dans ses faits. C'est ça. Aujourd'hui, elle est pointée du doigt et par son mari, et par sa famille, mais aussi par les membres de sa communauté. Et donc, elle est exclue, elle est mise à l'écart, elle est mise en quarantaine spirituellement, parce qu'on dit qu'elle est sorcière et tout le monde aujourd'hui ne veut plus la fréquenter. Elle a perdu la garde de ses enfants, et aussi son mari l'a abandonnée. Donc, on va recevoir son mari pour entendre sa version,
et comprendre qu'est-ce qu'il en est exactement. D'accord. D'accord. Merci de recevoir notre très cher frère, s'il vous plaît, sous vos applaudissements. Monsieur, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur, je te confie ma vie. Merci Seigneur. Merci. Sois vaincu. Sois vaincu au nom de Jésus. Monsieur, s'il vous plaît, installez-vous. Installez-vous. Vous n'avez pas à vous inquiéter, le Seigneur te contrôle ici. D'accord? Soyez les bienvenus. Merci. Vous voyez le micro que vous avez attrapé là? Oui. C'est écrit LMTV. Ça veut dire Lumière du Monde Télévision. Okay. Et là où la lumière règne, le diable ne peut pas régner. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Ok, pas de souci. Soyez les bienvenus. Merci, monsieur. C'est monsieur Zokoube, c'est ça? Non, moi, c'est monsieur Irié Franck. Monsieur Irié Franck. Oui. D'accord. En tout cas, on est content de vous recevoir. Merci. Vous êtes un homme de prière, à ce que je vois. N'est-ce pas? Oui, c'est ça. C'est ça. Vous priez beaucoup? Effectivement. Je prie beaucoup. D'accord. D'accord. Bon, moi je suis le frère Roland, présentateur de l'émission. Le pasteur Jean-Yves Toumo est juste à côté. On n'est pas seul sur ce plateau. Il y a une troisième personne en face de moi, Dame Bertine. Est-ce que vous la reconnaissez? Cette sorcière-là? Non, je n'ai pas demandé ce que vous pensez d'elle. Est-ce que vous la reconnaissez? Bon, cette dame, on était ensemble, on vivait ensemble, mais c'est vrai qu'elle est sorcière. Mais depuis lors, je n'ai pas avoué ce qu'elle est exactement. Et moi, ça me fatigue. Donc, j'ai décidé de la rejeter. Vous avez un scanner pour vous permettre de voir qui est sorcier et qui ne l'est pas. Qu'est-ce que vous pensez de moi? Mais monsieur, on n'a pas besoin de scanner pour dévoiler un sorcier ou une sorcière. Deux hommes de Dieu ont affirmé qu'elle est sorcière. Donc, du coup, je pense qu'elle est sorcière. Parce que ces gens sont utilisés par Dieu. Donc, deux hommes de Dieu ont affirmé qu'elle était sorcière. Oui, c'est ça. D'accord. Bon, moi, je veux comprendre qu'est-ce qui se passe exactement. Ok. Parce qu'aujourd'hui, vous m'avez dit, dès que vous êtes arrivé, je vous ai vu en train de commencer à prier. Ensuite, vous nous déclarez qu'elle est sorcière. On l'a entendu parler. On veut également vous écouter parler. Qu'est-ce qu'il y a exactement? Oui, cette dame. Bon, nous sommes connus dans un village. Disons dans son village. Vu que moi, je suis un grand planteur, je fais des champs, des plantations, des VA et divers. Donc, du coup, je me suis retrouvé dans ce village. C'est comme ça que j'ai fait la rencontre de cette dernière. Et par là, tout allait vite. Nous sommes restés ensemble. Nous avons eu 2 enfants. Étant ensemble, je ne lui cachais rien. Tous mes secrets, je lui dévoilais. Elle est même témoin de cela. Elle ne peut pas nier. Vrai ou faux? Oui. Voilà. Un jour, elle devait aller à un programme, une veille des femmes. Elle m'a sollicité de l'accompagner. Je lui ai dit non. Vu que c'est la veille des femmes, moi je suis fatigué. Tu vas, si tout se passe bien, ok, demain on se prend, pas de soucis. Elle va, elle revient. Elle m'a rien dit. Il y a eu une deuxième veillée qui a été organisée par l'église. Là, un homme de Dieu avait été invité, un grand prophète, qui est vraiment utilisé par Dieu. Et là, vers la fin du programme, il a dévoilé ma femme en grand public, disant qu'elle est sorcière. Donc moi j'étais stupéfait. Pourquoi? Parce que nous sommes ensemble depuis longtemps. Tu ne me dis rien de ce que tu es. À la suite de cela, moi j'ai eu à rencontrer le pasteur, le premier pasteur qui a invité ce prophète. Parce que le programme a été invité par, et le programme a été organisé par l'église. Donc je vais causer avec le pasteur. Le pasteur me fait savoir qu'en réalité ta femme est sorcière. La première fois je lui ai parlé de ça, elle était dévoilée. Je lui ai dit, ah, que tu es une sorcière, dis la vérité pour que tu sois délivré parfaitement. Mais bizarrement, cette dernière m'a caché cette vérité. Et on vivait ensemble. Depuis lors comme ça, je vis avec un serpent, une vipère, sans le savoir, dans ma maison. J'ai même le deuxième enfant, il est encore petit. Par moment, lorsqu'il se réveille matin, papa, j'ai mal au dos, j'ai mal à tout, sur tout mon corps me fait mal. Donc je ne comprenais rien. Mais lorsque toutes ces scènes se sont passées et elle était dévoilée que j'ai su la vérité, en réalité, j'ai réalisé que, parce que quand j'étais petit, souvent il y a des histoires qui s'expliquaient. Voici souvent des gens sont utilisés comme cheval par des sorciers pour galoper avec eux la nuit. Donc il dit, ah tiens, c'est que cet enfant qui a mal chaque jour, c'est toi qui permets cela, c'est toi qui occasionne cela. Tu utilises notre enfant comme sorcier et cheval
pour faire tes missions la nuit. Elle a nié. Et elle continue toujours de nier les faits. Il dit, ok. Je suis allé voir le pasteur. Vous voyez ce que ma femme déclare toujours. Elle dit qu'elle n'est pas sorcière. Il dit, mon fils, je suis un homme de Dieu. J'ai été oint par le Saint-Esprit. Je sais de quoi je parle. Ce que j'ai vu, c'est ce que j'affirme. D'ailleurs, même, tu as vu que le prophète qui est venu la dernière fois au programme a encore affirmé. Lui, il est plus puissant que moi. S'il a réaffirmé, ça veut dire en réalité qu'elle est sorcière. Je viens vers ma femme. Je dis, ah, chérie, dis la vérité. Parce que le pasteur dit, tu dis la vérité, on peut trouver une solution pour toi. Mais elle a continué toujours à nier les faits. Moi, je dis, si c'est comme ça, moi, je n'en peux plus. Je ne peux pas vivre avec une sorcière dans ma maison. Donc, prends tes bagages et va de chez moi. C'est comme ça. Elle a pris ses bagages, elle est partie. Mais elle ne fait qu'elle m'a scellé. Elle va voir le pasteur, qu'elle veut venir, elle veut revenir. Je dis non, pasteur, moi, tant qu'elle ne reconnaît pas ce qu'elle est, je ne peux jamais l'accepter. Je ne pourrai jamais l'accepter. J'ai pris mes 2 enfants que j'ai confiés à ma maman, qui prend soin d'eux. Je préfère vivre comme ça. Vous voyez un peu la situation, monsieur. Cette dernière est une sorcière. Ça veut dire qu'elle n'est pas crédible. Si elle a me caché la première fois qu'elle a su qu'elle était sorcière, elle pouvait me dire, mais si elle a caché, ça veut dire qu'elle me cache plein de choses que je ne sais même pas d'elle-même. Donc, sincèrement dit, je ne peux pas continuer à vivre avec cette vipère, cette sorcière. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Bon, là, tellement que tout m'énerve, tout va vite. En tout cas, bon, actuellement, je ne peux pas trop s'énerver, j'ai un peu oublié. Je vais oublier, mais on peut dire 5 ans par là, 5 ans. Disons 5, autour de 5. Donc les 2 enfants, c'est avec elle que vous les avez eus? C'est avec elle que j'ai eu les 2 enfants. En tout cas, je vous dis, j'ai tout fait pour elle. Je l'ai vraiment aimée. Tout ce qu'elle a besoin, j'exécute. Même la dot. Ce que j'ai fait, vraiment, c'est comme si c'était la dot d'un ministre. Tout son village est au courant de tout ce que j'ai fait pour elle dans sa vie. Tous les biens que je lui donne. Mais pourquoi elle ne me fait pas confiance pour me déclarer ce qu'elle est réellement? Elle veut toujours cacher cette vérité. C'est ce qui m'intrigue au fait. Donc vous croyez plus en la parole d'un homme de Dieu qu'en la parole de votre femme, c'est ça? Mais monsieur, écoutez, au départ, lorsqu'elle a eu la première vérité qu'elle est sorcière, lorsque le pasteur lui a dit qu'elle était sorcière, si elle venait me parler, j'allais peut-être aller vers lui pour causer avec lui, pour savoir pourquoi il dit que ma femme est sorcière. Il allait trouver les raisons. Mais du fait qu'elle a caché, ça veut dire qu'elle-même, elle se reproche quelque chose. Sinon, elle aurait pu me dévoiler. Ah, chérie, voici, étant à cette veillée des femmes, voici ce que le pasteur a dit de moi. Qu'est-ce que tu en penses? Comme ça, étant ma femme, je pouvais la soutenir. Ok, allons voir le pasteur. Pourquoi il a dit ça? Il allait s'expliquer. Et puis, s'il y a des solutions, on allait trouver des solutions. Mais tu m'as caché. Pendant combien de temps? Ça veut dire que moi-même, j'étais en danger. Mes enfants étaient en danger. Parce que dans la gonflerie de la sorcellerie, lorsque tu manges pour les autres, après, lorsqu'ils vont demander, tu vas livrer forcé. C'est pas ton enfant, peut-être ça sera ton mari. Mais peut-être que son tour n'est pas encore arrivé, c'est pourquoi je vis encore. Peut-être c'est pourquoi aussi mes enfants vivent encore. Donc, c'est vraiment, dis-moi, ça me dépasse. Je ne peux pas l'accepter. Vous avez assez d'informations sur la sorcellerie, hein? Oui. J'ai bien assez d'informations sur la sorcellerie. Quand j'étais petit, j'ai eu des exemples dans mon quartier. Moi-même, j'avais une tante qui est décédée maintenant, mon père à son âme. Elle, vraiment, elle aussi, elle était tourmentée par la sorcellerie. Elle était très tourmentée par la sorcellerie. Qu'est-ce qui prouve que vous-même, vous n'êtes pas sorcier? Moi, je peux vous dire sincèrement, je suis quelqu'un, j'ai la crainte de Dieu. Non, votre crainte, c'est dans votre cœur. Moi, je ne vois pas ce qui est dans votre cœur. Et si moi, je vous disais que j'ai le sentiment que vous êtes sorcier? Parce que tout ce que vous expliquez avec détail, quelqu'un ne peut pas avoir tant d'informations sur la sorcellerie si lui-même n'a pas été sorcier. Moi, je peux affirmer que je ne suis pas sorcier. Pourquoi je le dis? Aimez les témoins. Plusieurs programmes que nous avons parcourus, on ne m'a jamais indexé. C'est peut-être que j'ai indexé 2 fois. C'est peut-être parce que le jour n'est pas encore arrivé pour vous. Non, je pense que je ne suis pas sorcier, c'est vraiment dit. Mais qu'est-ce qui vous fait croire qu'elle est sorcière? Elle, 2 hommes de Dieu, 2 fervents hommes de Dieu. Est-ce que vous avez déjà une preuve, en plus de la parole des hommes de Dieu, vous-même en tant que son mari, qu'il avait côtoyé, qu'il avait pratiqué,
qui la connaissait dans son intimité depuis 5 ans, quelle est la preuve tangible que vous pouvez avancer lui disant qu'elle est sorcière? Bon, monsieur, là, je peux entrer dans tous ces détails. Mais moi, à mon égard, à mon avis, tout ce qui était dit par ces pasteurs, je crois en cela. Pourquoi? Parce que ce pasteur même m'avait donné une révélation de mes biens qu'il possède. Dans le temps, lorsque j'ai entrepris un autre champ, il m'avait savoir que voici ce qui va arriver à travers ce champ, comment ça sera bénéfique à mon égard. Donc, lorsqu'il a parlé ça, des années plus tard, j'ai vu que non, la parole qu'il m'a donnée était la vérité. J'ai vu les résultats. Donc, si le pasteur a dit qu'elle est sorcière, et puis à la suite de cela, le grand prophète encore vient affirmer, moi, je ne peux que m'attarder à cette décision. D'accord. Supposons qu'elle est sorcière. Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous l'aviez aimée dans le passé? Sincèrement, je l'ai aimée de tout mon cœur. Je l'affirme et je le réaffirme que je l'aimais de tout mon cœur. Oui. C'est pourquoi j'étais prêt à mettre mon doigt au feu pour elle. D'accord. Donc, pour vous, si quelqu'un est sorcier, on l'abandonne, on le rejette. Mais écoutez, je vois que ma vie est en danger, monsieur. Vivre avec une sorcière ou bien un sorcier, c'est comme vivre avec le diable en personne. Le diable n'a pas pitié. Il fait semblant d'aimer, mais en réalité... Mais elle est venue sur ce plateau nous disant que ce qu'on dit d'elle est faux et qu'elle n'est aucunement sorcière. Madame, vous avez la parole. Je ne suis pas sorcier. Mon mari, tu me connais. On a fait 2 enfants. Je ne suis pas sorcier. Si j'étais sorcier, est-ce que j'allais venir ici devant tout le monde? Je ne suis pas sorcier. Tu me connais. Tu me connais. Tu sais que je ne suis pas sorcier. Tout le monde m'a tourné le dos, pas toi. C'est les lames de crocodile. Je n'ai rien à foutre avec ça. Monsieur, vous savez, celui qui a volé, l'homme si on l'attrape, il les fait. Il ne connaît jamais ses faits. Tu me connais. Tu sais que je ne suis pas sorcier. Mais pourquoi tu m'as arraché mes enfants. Je t'ai pas arraché des enfants. Hein. Je mets mes enfants en sécurité. Je ne suis pas sorcier, je suis leur mère. Mais une mère qui cache une chose qu'elle est à son mari, c'est une mauvaise mère. Parce que j'ai négligé, parce que je sais que je ne suis pas sorcier. Pourquoi je vais te cacher ces genres de trucs? C'est parce que je ne crois pas. Je ne suis pas sorcier. Tu sais, tu me connais. Tu aurais dû me dire cette vérité depuis le départ. Mais j'ai négligé parce que je ne suis pas sorcier. Non, c'est parce que tu te reproches quelque chose que tu as caché cette vérité. Je ne me reproche rien. C'est pourquoi je ne t'ai rien dit. Ok. Je ne suis pas sorcier. Crois-moi, mon mari. Tu sais, moi, ton mari, je suis en balade. Et puis peut-être qu'on m'accuse de quelque chose. Automatiquement, quand j'arrive à la maison, je fais asseoir ma femme. Madame, vous voyez ce qu'ils ont dit de moi dehors. Pour que tu puisses être au parfum de cette chose, me soutenir. Et puis ensemble, on va essayer de trouver la solution. Je ne vais jamais te cacher. Je sais que j'ai négligé. Parce que je ne suis pas sorcière. C'est pourquoi j'ai négligé, c'est tout. Je devais te dire. Non, bon, là, il est déjà trop tard. Tu dois savoir qu'il est déjà trop tard. Moi, j'ai déjà pris ma décision. Selon mon entendement, tu es une sorcière. Je ne suis pas sorcière. Mon mari, tu me connais. Monsieur, moi, je Mon mari, tu me connais. Je ne suis pas une sorcière. Elle est une sorcière et moi, je ne peux pas accepter de vivre avec elle. Je ne suis pas sorcière. Tu me connais. Mon mari, tu me connais. Je ne suis pas une sorcière. Pense à tout ce qu'on a vécu. Tu ne peux pas me mettre à la porte comme ça et m'arracher mes enfants, mes 2 enfants. Je ne suis pas sorcière, s'il te plaît. Lorsque tu vas avouer... Je ne peux pas avouer parce que je ne suis pas sorcière. Comment je vais avouer? Avoir accès à tes enfants. Tu comprends? Pour l'instant... Mon mari. Ça m'est égal. Tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas dire, ça m'est égal. Parce que tu m'as caché cette chose. Imagine-toi que on vient de me traiter de meurtrier envers toi. On te dit que ton mari tu es assassin. Puis cette chose. Je te connais. Pourtant, je te connais. Non, écoute-toi. Écoute-moi. Pourtant, moi, j'ai connaissance de cette chose depuis dehors qu'on m'a dit. Et puis moi, je ne viens pas te le dire. Je cache. Et puis toi, tu l'apprends de la bouche d'autres personnes. Qu'est-ce que tu vas penser de moi? Je veux parler avec toi parce que je te connais. Tu es sûr? Oui. Non, écoute, hein, on dit celui qui a rencontré le lion et puis celui qui n'a pas rencontré le lion n'a pas la même manière de courir. Non, soyons francs.
C'est pas parce que aujourd'hui tu es dans la situation, Mon tu vas dire que non, mari. tu allais agir ainsi. Non. D'accord, ok, d'accord, ok. D'accord. Rappelez-moi votre nom, vous avez dit c'est... Iri et Franck. D'accord. Pasteur Jumeau, j'ai épuisé toutes mes cartes, j'ai posé toutes questions pour comprendre également l'intervention de notre frère Franck Iri. Il reste convaincu sur sa position, il reste ferme. Pour lui, son épouse est sorcière. Alors je lui ai demandé est-ce qu'il avait les preuves tangibles. Les seules preuves qu'il a, ce sont les paroles d'un prophète qui ont été confirmées par un autre pasteur. Et donc pour lui, c'est largement suffisant pour confirmer que celle avec qui il a eu des enfants, 2 enfants, avec qui il a eu plusieurs fois des temps d'intimité, aujourd'hui elle est sorcière, simplement parce qu'un homme a dit. Que nous dit la parole de Dieu? Vous avez la parole, c'est dans la rubrique à la loupe de la parole. Pasteur Tchoumo. Oui, mon frère Roland. À vous la parole. Merci. Franck. Oui, monsieur. Ça va? Oui, pasteur. Roland t'a posé la question tout à l'heure. Est-ce que toi, tu peux reconnaître un sorcier? Donc, je ne veux pas dire que j'ai un détecteur pour reconnaître un sorcier. Mais du moins que 2 hommes de Dieu. 2 Non, fervents hommes. il faut laisser ça. Est-ce que toi, tu peux reconnaître un sorcier? Pas exactement. D'accord. Tu connais où s'arrêtent les pouvoirs d'un sorcier? Pas exactement. Pas exactement. Mais tu dis que tu as mis ta femme dehors, tu as récupéré tes enfants pour te protéger tes enfants, parce que vous êtes en danger quand elle est là. Tu as dit tout à l'heure que tu ne te souviens pas exactement depuis quand vous avez commencé à vivre ensemble, mais ça peut avoisiner 5 ans. Oui. Pendant 5 ans. Qu'est-ce que ta femme a fait dans la maison vis-à-vis de toi ou vis-à-vis des enfants qui prouvent qu'elle est sorcière? Elle t'a fait quel mal depuis que vous êtes ensemble et dans son comportement de tous les jours? Qu'est-ce que tu as remarqué si on n'écoute pas, si on n'a pas entendu ce que les gens là ont dit? Qu'est-ce que toi tu as vu? Qu'est-ce que tu as remarqué pour dire qu'elle est sorcière? Ok, merci, pasteur. Vous savez, souvent, en étant couché, dans les environs de 1 heure, 2 heures, je me rends compte que ma femme sort toujours, par moment. Elle sort et puis elle peut passer au moins 30 minutes. Moi, je ne sais pas ce qu'elle fait. Moment, puisqu'il y a le sommeil en moi, je ne tiens pas trop compte, je continue de dormir. Après, je me rends compte qu'elle est venue se coucher. Oh, pourtant, c'est que moi j'ai appris dans la vie. Je sais que les sorciers, ils ont toujours dit que les sorciers sortent après des minutes pour aller exercer leur opération. Tu as vu comment tu es naïf? Tu connais rien. Tu es naïf. Vous êtes chrétien, non? Oui, je suis chrétien. Toi, tu te couches, tu dors. Ta femme se lève la nuit pour aller prier là. Tu dis, elle fait 30 minutes, elle revient. Tu es naïf. Et puis, tu n'es pas... ça veut dire que tu ne connais pas les valeurs chrétiennes. C'est à cause de ça qu'on vous dit d'aller dans l'église où on prêche la parole de Dieu. Où on prêche la Bible là. C'est ça on dit d'aller là-bas. Tu dis que ton pasteur dit que le prophète qui est venu là, il est plus puissant que lui. Tu penses que dans l'affaire de Dieu, il y a puissance? C'est Jésus-Christ qui est puissant. Tout puissant. C'est Jésus qui a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Et quand on prêche, quand on prie, c'est Jésus qui guérit. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le prophète qui guérit. Mais pourquoi tu fais souffrir la pauvre dame? Ce qu'ils t'ont raconté là, c'est mensonge. Le rôle du pasteur, le rôle du prophète, ce n'est pas d'attraper les sorciers dans l'assemblée. Ta femme nous a dit ici que toi, tu prends soin d'elle et que tu travailles. Et que même les femmes du village sont jalouses. Donc toi, tu ne sais pas que on peut être jaloux d'un couple. Vous vivez en harmonie. Si toi, tu aimes ta femme, que tu lui achètes tout et que tu prends soin d'elle, tu penses que ça plaît aux gens?
Écoutez, tout le monde peut faire complot. On se réunit et puis on dit, on a qu'à mettre le maçon là sur cette personne-là. Et puis on met le maçon sur elle. Et puis nous tous, on est unanimes. Nous-mêmes, on sait que ce qu'on dit là, c'est faux. Mais on est unanimes. Les gens veulent détruire ton foyer. Et quand ils vont détruire ton foyer, après ils vont détruire ta vie. Et toi, tu ne te rends pas compte. Tu dis qu'elle t'a caché. Elle dit qu'elle a négligé. Elle ne savait pas que c'était aussi comme ça. Depuis quand tu as vu dans l'église, les gens s'en vont prier Dieu dimanche. Et puis le pasteur va se lever pour indexer les gens. Tu es sorcier, tu es sorcier. La sorcellerie là même, c'est quoi même? La sorcellerie là, c'est quoi? Parce que tu dis que c'est comme si tu avais le diable en personne avec toi. Toi, tu connais le diable? Tu connais les pouvoirs du diable? Tu sais comment le diable exerce? Est-ce que toi, tu sais ça? Non, merci. Tu ne sais pas? Toi, tu penses que le sorcier, là, quand il sort pour aller faire sorcellerie, là, il sort avec son corps. Il sort de son corps. Donc, elle peut être couchée à côté de toi, puis elle opère ailleurs. Et toi, tu dis qu'elle sort tous les 30 minutes. Elle sort 30 minutes, elle revient. Faut te lever, tu la suivre. Si elle sort 30 minutes là, tu te lèves et puis tu la suis pour voir ce qu'elle fait dehors. Cette nouvelle vague de prophètes et de pasteurs qui sont là pour diviser les foyers, là, pour diviser les vies. Il paraît qu'il y a un prophète qui a dit aux enfants que leur maman est sorcière et les enfants ont brûlé leur maman. Ils ont tué la maman, ils ont mis le feu, ils l'ont brûlé. C'est la nouvelle façon de vivre. C'est eux-mêmes qui sont des sorciers. Ce qu'ils font là, c'est ça qu'on appelle féticher. Ils sont en train de faire du fétichisme. Et ils prennent le nom des prophètes, eux des pasteurs, pour mettre sur eux-mêmes, pour diviser les vies. Un homme de Dieu, c'est un réconciliateur. C'est un restaurateur de vie. Ce n'est pas un diviseur de vie. Les gens ont menti sur ta femme. Et c'est comme ça, aujourd'hui, le diable procède. Le but que le diable veut atteindre, c'est de détruire la base du foyer. Pour ne plus que le foyer existe. Nous, on n'est pas à l'aise quand on voit ce genre de choses-là. Il faut reprendre ta femme. Il faut reprendre ta femme. Il faut changer d'église. Il faut chercher une bonne église. Les gens ont rempli ta tête. Tu crois que si une sorcière veut te tuer, si elle est sorcière qu'elle veut te tuer là, si tu veux faire aller à Paris, elle va te tuer. Église, moi je suis dedans là. Il y en a en Côte d'Ivoire, il y en a au Libéria, il y en a au Ghana, il y en a en France. Donc moi je peux parler avec les pasteurs, tous les pasteurs qui sont dans ces pays-là. Je peux avoir des correspondants, parler avec eux. Lui qui a invité le pasteur, il a invité le prophète qui a invité les deux prophètes là. C'est pas lui qui est le pasteur de l'église. Il ne les connaît pas. Ce qu'ils ont causé dans le bureau avant qu'ils viennent prêcher là. Tu étais là-bas? Tu étais là-bas? Pasteur. Tu n'es pas là-bas. Et quand il invite l'autre, dit, ah, où tu es quitté là, c'est là-bas, je m'en vais. Il peut lui passer le mot pour dire que si tu vas tel nom là, il faut dire qu'elle est sorcière. Là, on va dire il est puissant, et puis il est puissant, et puis on va lui donner de l'argent beaucoup. Comment un pasteur peut dire à un chrétien qu'il est sorcier? Le Saint-Esprit convainc des péchés. Le Saint-Esprit, il convainc des péchés. Et lorsque le Saint-Esprit t'a convaincu des péchés, c'est toi-même qui confesses tes péchés. C'est toi-même qui dis, je suis sorcier. Ce n'est pas les gens qui disent que tu es sorcier. Mais lorsque tu as le Saint-Esprit là, quand le pasteur, le Saint-Esprit prie, et le Saint-Esprit convainc des péchés, le Saint-Esprit fait que tu tombes, et puis toi-même tu confesses. Ta femme dit, je ne suis pas sorcière. Et toi, tu veux qu'elle soit sorcière. Si elle confesse là, ça va changer quoi? Si elle était sorcière, qu'elle confesse, ça va changer quoi? Ça ne va rien changer. Ce qu'il lui faut, si elle est sorcière, c'est la délivrance. Si elle se répand de ses péchés, le Seigneur lui fait miséricorde. Et puis elle est sauvée. Si tu penses que tu es spirituel et que ta femme est sorcière, il faut prier pour elle.
Sinon, moi, je vais te dire, si tu vas, faut dire, pasteur, tu me dis que vous êtes des menteurs, que le pasteur n'attrape pas les sorciers. Ça, c'est ce que je veux te dire. Il faut chercher Dieu. Il faut arrêter de te confier dans les faussetés et puis briser ta vie de foyer. C'est pas bien. Ma fille. Oui, pasteur. Nous, on est en train de parler. Tu es venu sur le plateau. Je pense que tu n'es pas en train de chercher notre estime. Tu es né au village? Oui, pasteur. Tu as grandi au village? Oui, pasteur. Tu es sûr que tu n'as pas été initié à la sorcellerie? Non, pasteur. Tu n'as jamais fait de sorcellerie? Non, pasteur. C'est une fausse accusation. C'est une fausse accusation. C'est pourquoi je suis là. Parce que j'ai parlé à mon mari qui ne veut pas m'écouter. Personne ne veut m'écouter. Je ne suis pas sorcier, pasteur. D'accord. Et quand c'est arrivé comme ça, tu as fait quoi? Je suis allée voir ma famille pour aller demander pardon à mon mari. Puisqu'il m'avait chassé de la maison. Ma famille m'a tourné le dos. Ils disent que j'ai mis la honte sur la famille. J'ai prié. Il a dit, Seigneur, aide-moi. Je ne suis pas sorcier, on m'accuse à tort. Seigneur, aide-moi. J'étais tellement désespérée que j'ai arrêté de prier parce que je suis découragée. Je demande de l'aide à mon Dieu. Seigneur, aide-moi, on m'accuse. Tout le monde me tourne le dos. D'accord. Si tu n'es pas sorcière, le Seigneur te fait grâce. Amen. La Bible dit que vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jésus a dit à Pierre, le diable vous a réclamé pour vous crippler, mais j'ai prié pour toi, Simon, afin que ta foi ne défaille. Moi, je ne veux pas que tu abandonnes la foi. Je veux que tu tiennes bon. Lorsque tout devient sombre, quand le monde semble nous abandonner, le Seigneur est là. Ce que toi tu dois faire, tu dois fléchir genoux et tourner les regards vers le Seigneur. Pour que le Seigneur puisse établir la vérité et confondre tous ceux qui ont comploté contre toi. Les complots existent. Dans le monde, dans l'église, partout, les complots existent. Mais lorsque tu es un enfant de Dieu, que tu es accusé à tort, le Seigneur Jésus-Christ te délivre. Et il fait paraître la vérité comme la lumière à son midi. Je veux que tu sois forte. D'accord, pasteur. Ton mari a été induit en erreur. Moi, ce que je vous demande, vous les chrétiens, je vous demande d'éprouver les esprits. Paul dit d'examiner les Écritures pour voir, pour vérifier ce que nous on dit. La parole de Dieu ne se trouve pas dans les rêves. La parole de Dieu ne se trouve pas comment on appelle ça, dans les révélations. La parole de Dieu elle-même est une révélation. Et la Bible est la parole de Dieu. La Bible est complète et elle est totale. De Genèse jusqu'à Apocalypse, toute la parole de Dieu est inscrite dedans. Et cette parole a été faite pour nous instruire. Et donc, je veux que vous puissiez lire la parole de Dieu. D'accord, pasteur. Et nulle part dans la parole de Dieu, il est dit qu'on doit attraper des sorciers dans l'église. Donc, beaucoup de courage. Il faut continuer de prier. Et le Seigneur va changer la donne. Roland. Oui, pasteur. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci pour ces sages conseils à la lumière de la parole de Dieu. Nous sommes pratiquement à la fin. Dame Bertine, vous avez la parole. Quel serait votre mot de la fin? D'abord, je voulais vous dire merci. Et demander à mon mari de me reprendre. Lui dit que les gens m'accusent à tort, qu'il me connaît, qu'il me laisse voir mes enfants et qu'il me reprenne chez lui parce que je l'aime. C'est mon mari. Il m'a tout donné. C'est pas maintenant, il va me laisser. C'est ce que je peux dire. D'accord. Monsieur, c'est à vous que va revenir le mot de la fin. Vous avez entendu le pasteur, vous avez entendu les supplications de votre épouse. Qu'est-ce que vous avez à dire?
Vous savez, c'est vrai, j'ai écouté tout ce que le pasteur a dit. Oui. Mais ma décision reste irrévocable. Cette femme, je n'ai plus besoin d'elle. Vous-même, vous aviez envie de vous débarrasser d'elle ou bien c'était quoi? C'est pas Vous ça. cherchez un prétexte pour la mettre dehors? C'est vrai que je n'ai pas de détecteur pour détecter un sorcier ou une sorcière. Mais est-ce qu'il y a un détecteur qui montre aussi qu'elle n'est pas sorcière? Non. Donc moi, je me dis qu'elle est sorcière, sincèrement dit. Je crois en ce que mes deux pasteurs ont dit. Je crois en cela. Elle est une sorcière. Parce que j'ai remarqué même dans le foyer, il y a certaines choses qui se passaient. C'est parce que on ne peut pas tout dire. Qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui se passait? Souvent, dans mes affaires, je sentais des ralentissements. Mais comme je ne savais pas qu'elle était sorcière en ce moment, je n'ai pas imaginé. Peut-être que c'était elle Mais dans qui faisait toute ça. entreprise, il y a des hauts et des bas. Donc tout ce qui vous arrive en mal, c'est elle qui est à l'origine. Monsieur, avant qu'on se rencontre, tout allait très bien, parfaitement, à 100 à l'heure. Donc, nous nous sommes rencontrés. C'est vrai qu'il y avait des petites défaillances, mais je ne savais pas que c'était elle à la base, parce que je n'avais jamais imaginé qu'elle était sorcière. Donc, Maintenant que j'ai su qu'elle est sorcière, donc ce sont les pasteurs qui vous ont dit que c'était qui à la base des ralentissements? mais si elle est sorcière, le sorcier, quel est son rôle? C'est de détruire, c'est de gâter. Le sorcier, son rôle, c'est de détruire, c'est de gâter. Il n'arrange jamais. J'en ai vu des cas quand j'étais petit. Je dis, ma tante a souffert de la sorcellerie. Donc moi, sincèrement dit, je ne peux pas l'accepter encore dans mon foyer. Mes enfants sont déjà en sécurité avec ma maman, qui prie sur eux jour et nuit. Elle vraiment, c'est une vraie croyante aussi. Elle croit beaucoup. De voir, moi, entre le diable et Jésus, qui est le plus fort. C'est Jésus qui est fort. Donc si vous estimez que vous êtes de la vérité, n'est-ce pas elle qui doit fuir parce que vous êtes dans la vérité? Pourquoi c'est vous qui fuyez? C'est pas que je fuis, monsieur. Mais le danger, là, il faut t'éloigner du danger pour pouvoir le voir venir de loin et puis pouvoir l'affronter. Donc la seule preuve tangible que vous avez, c'est la parole de deux serviteurs de Dieu, c'est ça? C'est ça. C'est Alors vraiment sur ce plateau, vous avez aussi un frère et un pasteur qui disent que la sœur n'est pas sorcière. Vous préférez croire à la parole de qui maintenant? C'est vraiment dit, qu'elle soit sorcière ou pas, moi je ne peux plus l'accepter dans mon foyer, c'est fini. Je reste sur ma décision. Est-ce que vous savez que ce qu'on sème, on le récolte un jour? Est-ce que vous savez que si vous accusez quelqu'un injustement, on finira vous aussi par vous accuser? Si quelqu'un demain venait vous traiter de la sorte, est-ce que vous allez apprécier? Il n'y a pas de souci. Même pour l'instant, moi je préfère... Non, monsieur, on est témoin devant le monde entier. Si quelqu'un vous accuse comme ça, de la sorte, si quelqu'un vous traite d'avoir volé, alors que vous n'avez pas volé, et qu'on doit vous mettre en prison injustement, est-ce que vous allez accepter? Pas forcément. Mais pourquoi vous voulez accuser une pauvre dame de ce qu'elle n'est pas? Je ne l'ai pas accusé, monsieur. Je suis seulement en train d'affirmer ce qui a été dit par le bien de mes pasteurs. C'est seulement dit, c'est les hommes de Dieu. Vraiment, ce sont mes mentors. Ce sont mes mentors. Donc vous ne lisez pas la Bible, c'est les hommes de Dieu qui la lisent pour vous, qui vous disent comment est-ce que vous marchez. Par moment, je lis la Bible. Je lis la Bible par moment. Par moment, je lis la Bible. D'accord, supposons qu'elle est sorcière, c'est la mère de vos enfants. Est-ce que vous pouvez l'aider, elle, à sortir de la sorcellerie en la reprenant et prier pour sa délivrance? Mais l'aide qui lui a été exigée, c'est qu'elle puisse reconnaître ce qu'elle est, pour qu'elle soit délivrée. Mais elle ne veut pas reconnaître. C'est ça le problème. Sinon, c'est pas que non, je veux. Mais si elle reconnaît qu'elle est sorcière, effectivement, le pasteur dit qu'il va prier pour elle, il va lui faire une délivrance spirituelle. Mais pourquoi vous voulez qu'elle reconnaisse quelque chose qu'elle n'est pas? Ouais, ben, si lui, il sait qu'elle est sorcière, lui, il sait qu'elle est sorcière, donc, et tu dis qu'il est tout puissant, Oui. il est puissant, il n'a qu'à la délivrer. Il n'a pas besoin qu'elle puisse confesser. Il n'a qu'à la délivrer. Mais il a dit, lui-même, il a dit dans la parole, il m'a montré une parole pour dire, ah, voici, je dis confessez. Si vous confessez de votre bouche, en ce moment, vous serez délivré. Si elle confesse, elle sera délivrée. Mais vu qu'elle ne veut pas confesser, elle est toujours liée. C'est ce que moi je pense, en fait, c'est ce que je pense. Donc vous croyez plus en la parole des hommes de Dieu qu'en sa parole, c'est ça? Mais la Bible a dit, et celui qui ne croit pas à la parole d'un homme de Dieu, mais qui fait même des bonnes œuvres, cette personne, c'est comme si elle n'a rien fait. C'est dans quel verset c'est écrit? Moi j'ai lu. Bon, j'ai un peu oublié, j'ai un peu ignoré, mais c'est écrit, je crois bien. Là, c'est moi qui ne sais pas trop expliquer, mais je pense qu'à quelque part, il est dit, si tu veux, tu fais les bonnes œuvres.
Mais si tu n'écoutes pas la parole du serviteur de Dieu, c'est comme si c'est inutile. Vous êtes chrétien, ça fait combien de temps? Bon, ça fait, lorsque nous sommes connus, dans la même période, donc disons 5 à 4 ans comme ça que je suis chrétien. Pasteur, Oui. je pense que notre frère là, il a... Bon, tout ce que moi je peux dire, c'est de prier pour eux. Et surtout pour notre sœur qui souffre. Des gens comme ça qui souffrent injustement. En prison, ce n'est pas tous ceux qui sont en prison, ce ne sont pas tous ceux qui sont en prison de façon coupable. Il y en a d'autres qu'on a accusés injustement. Et je pense que notre sœur est en train de souffrir d'une accusation injuste. Est-ce qu'on peut prier pour elle, mais aussi pour son mari? Ce qui est dommage, c'est que ce sont ces nouveaux serviteurs de Dieu qui apparaissent maintenant là, dans notre société, qui n'ont pas de messages et qui ne font qu'accuser les gens. Parce que cette race des soi-disant serviteurs de Dieu, ils ont deux messages. Et c'est comme ça que vous pouvez les reconnaître. Et je voudrais dire ici à la face du monde, si vous allez dans une église que vous rencontrez ce genre de message, sortez. Cherchez une bonne église. Le premier message, c'est que il faut faire une offrande. Tu vas te marier, tu vas voyager et tu vas te bénir. On va briser la malédiction, tu vas te bénir. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message, c'est d'accuser, de diviser les familles, d'accuser ta mère est sorcière, ton père est sorcier, ton oncle est sorcier, ta tante est sorcière. Et je ne sais pas par quelle magie se renseigne pour avoir le nom des membres de ta famille, ou dire le nom de ta famille. Quand les gens sont nombreux comme ça, ils disent Honorine, Honorine. Forcément, dans l'assemblée, il y a 3, 4, 5, 6 Honorine. Si une assemblée de 100, 200, 300 personnes, on peut retrouver ce nom-là 3 fois. Il dit j'entends Honorine, j'entends Honorine, Honorine, Honorine. Il y a ceci, il y a cela, il y a ton nom qui veut te tuer. Et le pauvre oncle, qui ne sait rien du tout, qui pense qu'il peut toujours entretenir des relations avec son neveu ou avec sa nièce, il est mis à mal. Et on lui donne un nouveau nom qui est sorcier. Je voudrais ici demander à tous nos frères, à toutes nos sœurs qui sont accusées à tort, je voudrais vous demander d'être forts. Et je voudrais vous dire que le Saint-Esprit vous fortifie. Que la faveur de Dieu soit sur vous. Ne vous laissez pas abattre, mais recherchez le Seigneur. Quand nous prions, le Seigneur nous écoute et le Seigneur nous exauce. Quelles que soient les accusations, le Seigneur nous délivrera en son temps. Donc, je voudrais vous encourager, tous les frères, toutes les sœurs, tous ceux qui ont fait du bien, et puis les gens sont ingrats, ils ne peuvent pas reconnaître le bien qu'on leur a fait, et ils vous accusent de sorciers, là. Que le Seigneur vous fortifie. Et Roland l'a dit déjà plusieurs fois sur ce plateau que ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Donc la moisson du Seigneur est en route pour les accusateurs, pour les faux frères, pour les faux pasteurs, pour les faux prophètes. La récompense, c'est-à-dire que la sémence que vous avez faite là, la moisson arrive bientôt et vous allez sentir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Roland, nous allons prier. D'accord, pasteur. Seigneur, je te prie, parce que nous sommes dans un monde de gens jaloux, des gens méchants, des gens qui sont prêts à détruire, à nuire à la vie des uns et des autres pour un gain. Et Seigneur, regarde cette dame-là qui souffre, pour ne rien, qui perd son foyer, qui n'a plus accès à ses enfants, parce que un soi-disant ou des soi-disant prophètes sont venus pour l'accuser de sorcier. Son foyer est brisé aujourd'hui. Toutes les femmes qui sont dans cette situation, tous les hommes qui sont dans cette situation, Seigneur, défends leur cause. Tu es notre défenseur, tu es notre barrière, tu es notre rocher, Seigneur, notre Dieu, notre Père. Que ta faveur se manifeste. Et que, Seigneur éternel des armées, tous ces mensonges-là soient mis à nu dans le nom de Jésus. Et que ces menteurs-là soient dévoilés dans le nom de Jésus-Christ.
Seigneur, tu bénis chacun et tu permets que ton Église puisse grandir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, Pasteur Tumo. Merci à vous également d'être venu. Merci à vous, très chers amis de LMTV, particulièrement de l'émission Point d'accord, d'être restés fidèles jusqu'à la fin de ce numéro. Comme je ne manque surtout pas de vous le dire, je vous donne rendez-vous ce samedi à partir de 19h pour suivre le culte en direct. Nous avons reçu sur ce plateau cette dame, victime d'accusation, accusée d'être sorcière, qui ne reconnaît pas les faits. Nous n'occultons pas le fait qu'il y a des sorciers. Nous croyons que la sorcellerie existe, elle est vraie, partout en Afrique et partout dans le monde. Mais ce en quoi nous sommes le plus convaincus, c'est que Jésus a reçu le nom au-dessus de tous les noms.